Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons parler de Vénus en Vierge, qui est entrée en Vierge le 9 octobre. Aujourd'hui nous sommes le 11, jour où je fais cette vidéo, et qui en sortira le 8 novembre. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et d'ailleurs j'ai fait un petit sondage. Vous savez que j'aime bien faire des petits sondages pour voir un petit peu comment nous vivons ces énergies. Et nous sommes encore sur la fin de cette pleine lune qui s'est passée le 29 septembre, les amis. Donc sur l'espace communauté, 77 personnes ont voté. Alors, qu'est-ce que j'avais proposé? Comment vous sentez-vous après cette pleine lune, plus le dernier, donc dans l'axe Bélier-Balance, pardon, plus le dernier carré, troisième et dernier carré d'Uranus à Vénus, Vénus en Lion, 4 mois. Et donc j'avais proposé une construction, 27% sont en train de construire des choses dans leur vie, ou des amours, ou dans le travail. Des relations et des contrats difficiles, oui c'est ce que je vois aussi, 16%. Le plus que j'ai eu en fait, eh bien c'est les prises de conscience et je trouve ça super bien en fait. Je pense que ça doit avoir un lien assez fort avec le résumé, le bilan que Vénus fait en sortant du Lion. Et puis, bien sûr, les fins relationnelles, je l'ai proposé puisque carré à Uranus quand même, eh bien, il n'y a que 12%. Donc, ça va, vous avez sauvé les meubles, les amis. Bon, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, je suis Christine Calvé, astrologue et thérapeute psychocorporelle. Bienvenue à vous. Donc, un mois de Vierge, les amis. On va manger de la Vierge. On en a déjà soupé, dîné, goûté, beaucoup, mais ça nous a fait aussi pas mal de bien. Et donc là, la dernière à s'y coller, eh bien c'est Vénus. Alors Vénus, c'est quoi? C'est la planète de l'amour. Voilà, voilà, voilà. Voilà qui je suis, même si... Je sais plus les paroles, mais ça parle bien, ça. Je sais pas pourquoi je chante ça, mais ça parle bien de Vénus en Lion, où on a revu un petit peu l'image de soi, notre amour pour nous-mêmes. Et du coup, l'amour qu'on pouvait aussi donner, recevoir, etc. Bref, c'est la planète de l'affectif, de nos valeurs donc, de l'harmonie et de la douceur. C'est aussi celle qui me permet de vous séduire, ben oui, de nous unir, de nous associer, de signer des contrats, de dépenser plein de sous quand elle est carrée à Jupiter cet été. Bon, alors quand Vénus est en Taureau et en Balance, elle est chez elle. Elle permet le partage, la réciprocité, la diplomatie, les plaisirs de la chair pour une Vénus en Taureau, par exemple, les massages, etc. Donc qu'en est-il quand Vénus transite le signe de la Vierge, ce signe très mercurien qui touche notre deuxième cerveau qui se trouve aussi dans le ventre? Eh bien ici, cette planète est tout simplement ce qu'on appelle en chute en astrologie. Donc ce n'est pas l'endroit où elle est le plus confortable. On l'aura bien compris. La Vierge est un signe plutôt raisonnable par rapport à d'autres signes, n'est-ce pas? Sauf la Vierge folle, bien sûr. Et surtout implacablement logique, les amis. Elle aime compter, analyser, etc. On l'a vu quand le soleil... Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Je disais, on l'a amplement vu quand le soleil, Mercure, quand j'ai décrit le transit du soleil, de Mercure et de Mars en Vierge, et on a beaucoup agi justement précédemment avec ce signe. Donc ici, peut-être que nous retrouvons un besoin, les amis, de comprendre et d'analyser. Alors, petit retour, je vous avais parlé de faire un bilan de Vénus en Lion, sauf que je ne vais pas le faire aujourd'hui, en fait. Pourquoi? Eh bien parce que je me rends compte que le travail n'est pas fini du tout. Eh bien non, parce que en fait, quand elle était en Lion, elle a vécu. C'était beaucoup plus expérientiel. Elle a aimé avec son cœur. Elle a été flamboyante. Elle a vécu plein d'expériences pour l'aider à comprendre. Et ici, quand elle arrive en Vierge, c'est un petit peu comme si elle s'asseyait à sa table, à son bureau, beaucoup plus
avec l'esprit analytique et elle va un petit peu disséquer tout ce qui se passe. Elle va trier le bon grain de livret. Vous savez, en Vierge, c'est ce qui se passe pour améliorer sa vie. Donc, il se pourrait qu'on ait encore envie de faire le clair, la clarté, clarifier, pour devenir un petit peu comme un expert dans notre thématique rencontrée cet été et puis actuellement. Donc Vénus est en train de devenir beaucoup plus quelque part introspective et on va voir qu'il y a plusieurs schémas qui peuvent se jouer suivant le travail et là où vous en êtes dans votre vie au niveau de l'analyse, de vos fonctionnements, etc. En tout cas, la Vierge, on le sait, c'est une énergie aussi de soins à soi, de soins aux autres. Donc là, tous les thérapeutes, les médecins, etc. peuvent avoir pas mal de travail aussi. Et c'est aussi un joli moment pour encore se guérir, à l'aide d'une thérapie, bien sûr, à l'aide d'un outil spécialisé, un outil thérapeutique qui vous irait le mieux possible. Donc ce côté analytique de la Vierge favorise ici le mental quelque part à s'éclore, à faire les liens entre les choses. Tout d'un coup, un matin on se lève et on a compris. Moi ça me le fait beaucoup au réveil, je sais pas vous, mais ça fait un moment que ça me le fait d'ailleurs, j'adore. Mais ça va très vite, donc en fait, cet espace Vierge là, c'est un moment où il faut prendre un papier à la limite, et voir un petit peu, faire un bilan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet été ? Avec quelle relation j'ai eu un souci, avec quel contrat. Il y en a qui ont perdu leur travail, il y en a qui ont eu des problèmes d'argent. Donc c'est le moment un petit peu de prendre un stylo et, suivant votre problématique, d'écrire ce que vous avez vécu, ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à accepter, par exemple, notamment en amour ou en amitié, ce que vous ne voulez plus accepter, parce que ça a servi à ça aussi, la phase Lion, et ce que vous êtes moyennement en capacité d'accepter encore, parce que on est gentil avec soi-même. On ne peut pas guérir en 3 jours, d'accord ? Ça me fait penser, ça me fait rire, parce que par exemple, en situation de dépendance, j'ai pas mal de personnes qui sont en lien, elles sont en souffrance, en situation de dépendance, et tout d'un coup, ça leur prend, elles veulent quitter la personne, mais en fait, elles ne sont pas encore en capacité de quitter la personne, parce que ça appuie sur une vieille blessure, et que la personne qui leur fait revivre cette souffrance, eh bien, elle n'est pas là pour rien, et donc il y a des étapes à passer, d'accord ? Donc on est gentil avec soi, on ne se fouette pas, on fait les liens, on analyse ce qui se passe, et quand on est prêt, eh bien, on passe à l'action, en fait. Je parle, et je me rends compte que je n'ai pas donné le programme. Donc on va parler de Vénus en Vierge, après je vais vous donner les 5 transits qu'elle va faire dans le ciel, qui va concerner tout le monde, et après je passerai tous vos signes, donc vous regarderez votre ascendant en premier lieu, pour voir dans quel domaine de vie transite Vénus. Voilà. Allez, si ça vous va, je continue. Sur quoi je voulais aller ? Donc, normalement, l'amour de soi a été largement travaillé pendant tout ce... Vous savez, c'est long, le travail sur l'amour de soi. Donc, c'est pas que Vénus en Lion. Ça va être là pendant un moment. Surtout que les nœuds lunaires, le nœud sud est passé en balance et le nœud nord est passé en bélier. Donc, quand même, ça nous demande justement de travailler ce nœud sud là avec tout ce qu'on a acquis, nos compréhensions, notre passé, nos schémas vénusiens, nos schémas d'histoire dans nos histoires d'amour, pour aller plutôt vers le nœud nord et donc vers Mars, vers le bélier, vers l'indépendance. On travaille les dépendances, donc notamment, pas que, mais beaucoup, on travaille une autonomie, aller vers une autonomie, une indépendance. Arrêter les faux semblants de la balance.
arrêter de vouloir garder un équilibre à tout prix alors que ça ne fonctionne pas. Bon, tout ça, j'en ai parlé. Donc, voyez, on n'a pas fini. Et j'invite d'ailleurs à écouter, pour ceux qui ne l'ont pas fait, la vidéo, je vous la laisserai dans la barre de description. La vidéo sur les nœuds lunaires, les amis. Oui, oui, oui. Donc, chez le lion, eh bien, c'était le cœur qui parlait. Et maintenant, eh bien, c'est la raison, les amis. C'est Mercure, c'est la Vierge. Donc, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait à nouveau une remise en question de notre Vénus? Eh ben oui, les amis, oui. Peut-être moins enflammée, mais elle va devenir beaucoup plus concrète et analytique, comme vous l'avez compris. Alors, je vous vois derrière vos téléphones. Bon, d'accord, Christine, ok. Je vais analyser, je vais comprendre, oui, je comprends des choses, tout ça. Sauf que, les amis, il y a aussi l'énergie plus malaisante, plus côté ombre de la Vierge. Et là, et en plus, bah oui, il y a la lune noire en Vierge. Donc, on a aussi beaucoup le côté ombre qui est marqué. C'est quoi ce côté ombre? Eh bien, il y a une grande capacité chez la Vierge à pas se foutre la paix, voilà, et à vouloir toujours être parfaite, au top, et donc à se mettre à tout critiquer. Alors, elle va critiquer ce qui se passe autour d'elle, les personnes qu'elle a en face d'elle, et elle va aussi pouvoir s'auto-critiquer, s'auto-manipuler, avec cette espèce de recherche de perfection. Alors là, il faut lâcher prise, hein, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle cherche à faire? À tout contrôler, bien sûr. Il y a une histoire de contrôle ici. Donc, ça donne quoi? Eh ben, rebelote. On dirait qu'on est sur le toboggan, là. Allez hop, on repart pour un tour. Dévalorisation à nouveau possible. Culpabilité, parce que je me sens nulle. Purée, j'avance pas. Je fais que penser, ça tourne en rond dans ma tête, j'en ai mal au ventre. Et j'arrive pas à me décider. Ben oui, c'est la saison Balance, les amis, en même temps. Hein, d'accord? On a une éclipse dans le signe de la Balance, donc des énergies aussi pas évidentes, puisque Mercure est en Balance. Donc c'est pas évident de trouver, on cherche l'équilibre et on va devoir se défaire de certaines choses. Donc Vénus peut nous aider à comprendre aussi sur ce domaine de ressenti, hein, et émotionnel, ce qu'il y a aussi à lâcher, tant dans les unions que dans tout ce qui touche nos valeurs. Ça peut toucher même le professionnel, par exemple. Aïe, 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 le test de la validation du travail de Vénus-Lion, les amis, qui pointe sur le bout de son nez. Donc de l'autocritique, hein, sans faille par contre l'autocritique, hein, ici, des difficultés à jouir des plaisirs, hein, de la vie. Bon, heureusement on a quelques bons transits, je vous en parlerai après. L'estime de soi, ça va toucher, qui va se remettre à défaillir un petit peu. Bref, on ne tombe pas ici dans le panneau et on continue notre chemin de l'amour à soi avant tout. Le chemin n'est pas facile, hein, quand même, je le vois dans des thématiques, dans mes séances. Il y a toute cette balance, donc il y a Mars qui est en train, je ferai une vidéo d'ailleurs sur Mars, là, après Vénus, qui peut nous amener quand même sur un chemin de pouvoir, de manipulation, de mensonge, voire de la violence, hein, qui peuvent être présentes. Et je vois bien que, par exemple, en amour, eh bien, il y a des personnes qui sont sur deux possibilités. Et le choix est difficile, donc il y a aussi beaucoup de culpabilité, quelquefois à tromper son compagnon ou sa compagne. Donc là, il va y avoir ce que j'appelle de la constipation mercurienne. Et ben oui, c'est-à-dire que ça tourne en rond, ça tourne en rond. Alors les amis, chaque fois je vous le dis, redescendez dans votre corps. Quand ça passe pas là-haut au niveau de la décision, parce qu'on n'est pas aussi prêt, on doit revenir à soi dans son ventre, respirer, se calmer, s'occuper de soi. Et la solution, quelquefois, c'est en n'y pensant pas, tu vas y arriver Christine, que la solution va venir du ventre. Ah oui, vous allez me prendre pour une folle, mais non, non, je vous assure, ça passe du ventre à la tête, ce qu'on appelle une insight.
D'autres problématiques de la Vierge, ce serait quoi? Souvent, quand on a des planètes en Vierge, ce sont des personnes qui aiment rendre service et qui se sentent aimées, valorisées de cette manière-là. Attention aussi avec ça, il y a aussi d'autres personnes pour qui rendre service, disons que c'est pas très équilibré, ça cache une faille dessous justement de mésestime de soi, de manque d'amour de soi. On a besoin de donner quelque chose à l'autre pour pouvoir se sentir aimé. De plus, il peut être très dangereux énergétiquement, je vous assure. Je le vois, je l'ai testé moi il y a longtemps, maintenant je ne le fais plus, j'ai bien compris. C'est d'apporter de l'aide à quelqu'un qui ne vous l'a pas demandé. Et je vous assure que c'est une énergie qui vous revient en pleine figure la plupart du temps, les 3/4 du temps. Voilà, voilà. Puis tout simplement, on pourrait parler aussi la problématique, la plus grande problématique chez la Vierge, et alors là, franchement, moi, dans tous les thèmes où il y a de la Vierge, un soleil Vierge, enfin beaucoup de Vierges, eh bien, souvent la personne me dit je ne sais pas dire non. Et oui, et en thérapie, quand on reçoit une Vierge, on lui apprend ses limites, tant corporelles que psychiques, psychologiques, et on lui apprend à dire non. Quelquefois, c'est assez marrant parce qu'il y a tout un travail. Du oui, elle passe au non. Il faut apprendre aussi à trouver quelque chose de juste. Ça peut pas être tout le temps non et ça peut pas être tout le temps oui. Donc, on se retient de dire oui quand on n'a pas envie et que, on ne le fait pas. En fait, on apprend à dire non. Voilà, tout simplement, les amis. Et d'ailleurs, ce qui est super intéressant de voir quand on apprend ça, c'est la réaction des gens. Et si vous avez des gens bienveillants qui vous aiment autour de vous, ça c'est le test de toute manière, eh bien, ils seront toujours là, en fait. S'ils vous aiment, ils apprendront à recevoir un non, parce qu'ils vont pas vous aimer. Si les personnes vous aiment que parce que vous leur dites oui, eh bien, écoutez, il faut faire du ménage, peut-être. Voilà, donc on ne troque pas un peu d'estime, de valorisation et d'amour contre un oui qu'on n'a pas envie de dire. Il y a besoin de trouver la justesse dans l'équilibre relationnel avec Vénus ici. Donc je reviens à nos moutons. Vénus Vierge peut quand même être beaucoup plus analytique et froide, distante aussi. Elle aime plutôt avec sobriété et en discrétion. Ça me fait penser au parfum discret de la Vierge. Vous savez, certaines personnes, vous les sentez de très loin, elles ont des parfums très capiteux, très forts, comme par exemple notamment Angel, c'est un parfum que je mettais quand j'étais très jeune, qui sent fort. Bon, je dirais qu'il presque il pue parce qu'il est fort. Bon, il a une belle odeur, mais trop fort. Et donc ici la Vierge, c'est très joli en fait cette histoire de virginité de la Vierge, parce que ça sera plutôt un parfum tout doux, qui ressemble beaucoup plus à la personne, et c'est quand vous vous approchez vraiment d'elle, que vous êtes vraiment en contact, que vous allez sentir toutes ces flagrances et ce parfum mêlé à sa peau. En fait, je trouve ça plutôt joli, plutôt qu'un parfum très fort qu'on sent à 10 mètres. Quand la personne arrive, vous la sentez à 10 ou 5 mètres, et c'est une odeur synthétique très forte qui nous assomme, qui nous entête et qui vient nous chercher dans notre territoire. C'est là qu'on s'aperçoit, je me rends compte qu'en fait les personnes qui mettent ça, alors je vais pas me faire des copines aujourd'hui, ben oui, réfléchissez-y, parce que quelque part, nous, ça vient nous chercher. Et au niveau des distances de notre territoire, on met le bras, par exemple, tout autour de nous, devant, derrière, sur les côtés. Et donc, en fait, quelque part, on devrait sentir l'odeur de l'autre à 1 mètre, mais pas plus, quoi. Voilà, bon, j'avais envie de vous parler de ça, mais mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on a conscience de tout ça quand on a beaucoup travaillé, quand on a mûri aussi. Je suis plus vieille, je suis plus mature. Plus jeune, bien sûr, je mettais ces parfums-là, mais plus on prend conscience de son territoire, de ses limites,
plus on affine certaines choses psychiquement, psychologiquement, et moins on a besoin de faire ce genre de choses. Bref, allez, l'aparté est fini. Donc la Vierge, c'est un temps où on va être plus concerné pour notre santé, bien sûr. Socialement, on va voir aussi des choses au niveau de la santé. On a vu que les prix de certains médicaments étaient baissés, ce qui va faire augmenter les mutuelles, bien sûr. Notre santé physique, donc des médecins, des consultations, c'est possible aussi. Notre santé psychique, et c'est un temps actuellement avec ces éclipses pour vraiment, si vous n'allez pas bien, ne continuez pas le chemin seul. Certaines personnes sont dans beaucoup de solitude, donc c'est ce que je dis depuis quelque temps, presque à chaque fois, parce que les énergies sont là, et avec Mars en Scorpion, on va pouvoir aller chercher vraiment au fond de votre psyché. Ça va sortir, quoi, comme un furoncle un peu qui se crève, et hop, et on le traite, et on essaye de guérir pour continuer à cheminer dans notre vie plus en sécurité, mieux comprendre. Bref. Donc, une santé aussi énergétique et donc morale. Retrouver le moral, les amis. Des envies de plus de nature, oui, en Vierge, se ressourcer, donc se soigner, se réancrer. On est dans un signe de terre, donc tout ce qui est promenade dans la nature, en forêt, s'occuper de son animal de compagnie. D'ailleurs, certains pourront décider d'en acheter un, pourquoi pas. On peut avoir envie d'améliorer son hygiène de vie, se remettre au sport, des choses comme ça qui seront très bénéfiques. Et en tout cas, améliorer son quotidien ici en Vierge. Bon, on peut aussi être amené à s'occuper d'affaires d'argent, puisque c'est Vénus. Prévoir justement, analyser, revoir son budget quotidien au niveau des finances. Avoir des contrats aussi, par exemple. Ça peut être, on est dans l'organisation tous les jours, des contrats d'assurance pour la maison, pour la voiture, essayer de trouver moins cher, des choses comme ça. Allez, maintenant nous allons passer au transit, les amis, au transit dans le ciel. Alors, ça a commencé, c'était hier, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 11. J'ai un chat dans la gorge. En fait, il fait tellement beau, les amis, il habite à la mer, vous le savez si vous m'écoutez. Et tous les jours, je vais prendre un bain. Elle paraît super chaude, mais bon, quand même, ce sont des énergies un peu automnales. Et c'est vrai qu'on peut facilement s'enrhumer. Je ne sais pas si c'est le cas, si c'est pas le cas. Bref, donc, 10 octobre, Vénus opposée Saturne, les amis, 1 degré Vierge, 1 degré Poisson, Saturne toujours rétrograde. Donc là, attention aux Gémeaux, aux Sagittaires, qui vont en plus se prendre un carré à leur planète, ce qui est mon cas. Alors, frustration, solitude, bad mood possible avec Saturne. Saturne, c'est aussi la construction. Bon, donc il peut quand même y avoir peut-être des choses où on s'engage ici, des choses au niveau de l'argent vénusienne, et aussi au niveau affectif, engagement, désengagement, bon. Ici, Vénus revoit sa copie. Ça va bien, en fait, avec les énergies de Vénus en Vierge. Plus ce transit d'opposition à Saturne, eh bien, oui, Vénus doit redéfinir ce qu'elle souhaite dans toutes les thématiques vénusiennes. Donc, des choix à faire, les amis. Bah oui, saison balance, c'est dur de faire des choix. Et de l'introspection, peut-être. Donc le 10 octobre, bon, ce transit, il va durer 11, 12, au moins jusqu'au 12 octobre. Oula, Christine, tu patines. Alors, 22 octobre, allez, un joli transit Vénus, Trigone, Jupiter. À vos agendas, les amis, notez les journées. Et vous comptez 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après. Donc Vénus 12 degrés de la Vierge, Trigone à Jupiter, on le sait, en Taureau, rétrograde en Taureau. Bon, ouf, ça sent la signature, ça les amis, pour certains, j'en connais certains, ça légalise. Il peut être question ici d'un patrimoine dont on s'occupe, de formation avec Jupiter à donner ou à recevoir, peut-être dans les domaines aussi quand même
La Vierge plus le Taureau, ça fait pas mal de bien-être, de choses corporelles, de santé, hein, au niveau des thématiques. On retrouve ici le moral, hein, Jupiter, c'est l'optimisme. Pourquoi pas une chance? La chance qui frappe à notre porte. Bah écoutez, hein, on prend de belles opportunités, hein, donc au niveau des rencontres, d'amour, au niveau des finances, au niveau des contrats. En tout cas, plus d'ouverture à l'autre, aux autres, je me sens mieux en moi, plus de générosité de cœur. Deux signes de terre, les amis, ça commence peut-être à payer. Ça dépend dans quelle maison. Moi, je le vois pour moi, oui, c'est aussi le cas. Vénus, ici, transite la maison 2 et Jupiter la maison 10, par exemple. Donc, c'est le matériel, l'argent, les dons que je mets au service de mon travail. Et Jupiter en maison 10 commence, oui, ça commence à payer, à être plus connu, reconnu. Donc, il faut regarder un petit peu les maisons. On ira voir ça pour les signes. Et donc, le travail effectué commence à donner peut-être certains résultats. Il peut y avoir des gains d'argent ici avec un facteur chance. 31 octobre, Vénus trigone à Uranus. On aime. Tout l'été, on s'est tapé le carré, les amis. Donc ici, eh bien, nous sommes dans un trigone. Allez, un peu de nouveauté, de rencontres nouvelles, tant amicales avec Uranus qu'affectives avec Vénus. Ici, Uranus, il a besoin de vibrer, il vient déstabiliser un peu les choses, il a envie de sortir de son terrain, de sa zone de sécurité, donc des changements dans notre routine possible, hein, dans notre routine vierge, des espoirs. On l'a vu hein, avec Vénus trigone Jupiter, l'espoir repart, l'optimisme. Les projets Uranus est planté de nouvelles graines, des projets, oui, mais concrets, dans la matière. Un nouveau travail, une nouvelle manière, par exemple, plus stimulante de vivre son couple. Donc peut-être qu'il y a des discussions dans les couples, je le vois. Hein. On remet un peu l'église au milieu du village et les points sur les i. Il peut y avoir des changements de réseau professionnel, de personnes avec lesquelles on travaille. Il peut y avoir des changements de réseau amical. Et évidemment, avec Uranus, eh bien, le travail par les réseaux sociaux est largement favorisé, ainsi que bien sûr les rencontres par les réseaux sociaux pour celles et ceux qui y sont. Allez, 3 novembre, Vénus au pot Neptune. Vénus va bientôt sortir du signe de la Vierge, mais avant, elle va dire bonjour à Neptune, qui est la planète quand même de l'infini, de la créativité. Ici, tous les espoirs sont permis, l'inspiration, l'art, tout ce qui est photographie, tout ce qui est aussi bien-être hein, est favorisé. Mais quand même, dans son aspect malaisant, les amis, Neptune, je me méfie toujours des carrés et des oppositions à Neptune. D'ailleurs, la dernière opposition à Neptune, les amis, eh bien, c'était Mercure oppo Neptune. Eh bien, j'ai renversé 1 litre d'eau sur mon ordinateur. Voilà, donc plus d'ordinateur. Et une amie m'a largement dit, mais Christine, Neptune, c'est les liquides. Ah ben oui, c'est vrai, merci. Merci Pierrette. Bon. Donc, ici, beaucoup d'idéalisation hein, sur une personne, sur une situation, un déni carrément possible, hein, un déni total, quant à une thématique vénusienne. Donc, toujours pareil, hein, amour, travail, argent. Vénus, Neptune opposé, ça peut nous parler de perte d'argent. Vous voyez, avec Mercure, moi j'ai perdu mon outil de communication, Mercure, hein, l'ordinateur. Ici, ça peut être perte d'argent, perte d'amour, perte de relation, un vol, des mensonges. Ça peut être de la désillusion au travail, sur une promesse de contrat par exemple. Bon, des déceptions amoureuses, nous l'aurons compris. L'autre peut s'éloigner. C'est flou avec Neptune. On ne sait pas, on ne sait plus. Ah, donc la Vierge, là, Vénus en Vierge, elle finit quand même avec... c'est intéressant, regardez ce qui se passe quand même. Comment ça défile au fur et à mesure du mois d'octobre.
Parce que là, le 3 novembre, bon, on rencontre Neptune. Il va falloir éclaircir. Ça peut toucher aussi toutes les dépendances qui peuvent se réveiller. Eh ben oui, on est toujours dans les thématiques de dépendance. Alors ici, ça peut être tant sur un médicament, sur l'alcool, sur la drogue, qu'une dépendance à quelqu'un, psychologique, à une situation, à un confort matériel, enfin à plein de choses. Il peut y avoir aussi une notion de traitement de santé qui ne fonctionne pas bien ici, et peut-être quelque chose qui touche plus tout ce qui est dermatologique. Allez, on finit par le dernier transit. Eh bien, et oui, non, c'était pas le dernier, Neptune. Nous finissons par un très joli transit qui va nous permettre de terminer, de clôturer. Ben oui, c'est avec Pluton, superbe. Vénus, Trigone, Pluton, 28 degrés de la Vierge et 28 degrés du Capricorne. Bon, ici, on retrouve une capacité, son pouvoir intérieur à organiser au niveau, par exemple, financier, son budget et s'y tenir. On est décidé, fermement. On est aussi décidé peut-être à transformer une relation. Pourquoi tu te marres, Christine? Je sais pas. À transformer une relation ou à la clôturer, mais alors là, ça se clôture plutôt en douceur, avec un trigone. Et pour d'autres, eh bien, l'amour peut carrément s'approfondir, se transformer. Et quand même, on est dans deux signes. On est chez Pluton et chez le Capricorne, donc on est chez Saturne ici. Quelque chose qui va loin, qui dure dans le temps. On veut du sérieux, on veut de l'engagement. En tout cas, je vous le souhaite, les amis. Allez, on va passer au transit de Vénus dans les maisons. Donc on va commencer par le signe du Bélier. Donc ici, Vénus peut amener beaucoup plus de douceur, peut-être plus de fluidité dans le domaine du quotidien, dans le domaine aussi du service aux autres. C'est analogique, la maison 6 avec la Vierge. Donc vous êtes largement concernés, peut-être beaucoup plus de relationnel dans votre travail. Vous pouvez essayer de passer par le plaisir pour pouvoir travailler mieux, aller plus loin. On a peut-être aussi envie de se perfectionner ici. Au niveau finance et travail, d'ailleurs, c'est largement satisfaisant parce que Vénus, ça peut faire rentrer de l'argent en maison 6 et vous profiterez justement du trigone à Jupiter et à Uranus qui se trouve dans votre maison 2. Donc, ça peut toucher le matériel et vos finances, les béliers. Pour pas mal de béliers d'ailleurs, Pluton se trouve toujours, finit son travail dans la maison 10, votre carrière. Ici, c'est aussi votre chemin de vie, donc ça peut toucher pas mal de domaines, mais il n'empêche que si on parle du travail, eh bien, cette nouvelle lune éclipse là qui est dans votre maison 7 peut parler de partenariat, de contrat, ça peut pas mal bouger et relationner au niveau professionnel. Voilà, pour les taureaux. Un petit coup de pouce pour votre maison 5, les taureaux, la maison de la créativité, des amours, des enfants, ce qui peut toucher votre relationnel avec les enfants, les plaisirs, la joie. Donc peut-être que vous avez envie de retrouver tout cela. Et puis quand même dire que Vénus est votre planète maîtresse, donc ça vous concerne aussi beaucoup. On peut avoir ici envie de séduire, de plus de romantisme. En tout cas, l'affection est importante dans ces moments. Les sentiments s'expriment peut-être plus facilement ici. Et peut-être qu'il faut trouver plus de temps pour vous, puisque cette éclipse se passe en maison 6. Il y a quelque chose ici à lâcher, à comprendre, pour aller vers la maison 12, pour aller vers une libération, peut-être aussi karmique du passé, tout votre poids en psychogénéalogie, tout l'héritage familial. En tout cas, ça peut être une jolie période. On peut avoir aussi envie d'un enfant, se rendre compte qu'on est justement enceinte, pourquoi pas avec l'éclipse, avoir une belle surprise pour ceux qui attendent cette joyeuse nouvelle. Et aussi, peut-être qu'il est question de vous occuper de votre enfant intérieur. Alors le Jupiter, le trigone à Jupiter et à Uranus, là, chez vous, en maison 1, où d'ailleurs Uranus fait un peu trembler les murs, il y a un petit peu d'instabilité,
eh bien, va vous faciliter peut-être plus de confiance en vous, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a la lune noire quand même aussi en Vierge, hein, qui vient appuyer là où ça fait mal. Donc la maison 5, c'est aussi la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour pour soi et aussi s'occuper de son enfant intérieur. Donc si ça va pas les taureaux, eh bien peut-être faites-vous aider justement et accompagner sur ce chemin. Pour les Gémeaux, alors les Gémeaux, eh bien les Gémeaux sont au carré de ce transit. Alors ça dépend votre décan. De toute manière, tous les décans vont y passer. Pour le moment, c'est le premier décan qui est au carré de cette Vénus et de cette lune noire dans votre maison 4. La maison 4 parle de notre intériorité, de notre vie personnelle, de notre foyer, de notre maison. Donc ici, avec Vénus, on va être à la recherche d'apaisement au foyer. S'il y a d'autres personnes autour de vous, une famille, on va plus rencontrer de douceur, avoir envie de relationner plus agréablement ici, dans nos rapports familiaux. Vraiment besoin quand même ici de sécurité, de retrouver une stabilité. Et alors, Vénus sera trigone justement à Jupiter et à Uranus dans votre maison 12, la maison 12 qui nous parle de fin de cycle. Jupiter sera beaucoup plus à l'aise quand il va rentrer chez vous, les Gémeaux, bientôt au printemps prochain. En tout cas, ici, certainement qu'il se prépare quelque chose, d'ailleurs qui aura lieu autour d'avril, je crois que c'est le 21 avril, quand Uranus et Jupiter seront conjoints dans ces maisons 12. Donc toutes les personnes qui sont concernées par les métiers que je fais, par exemple l'astrologie, la thérapie, s'occuper des autres, tout ça c'est bon, vous êtes en train de préparer quelque chose qui va pouvoir être encore plus mise à jour quand Jupiter transitera votre maison 1. C'est quand même un travail très intérieur qui est en train de se faire. La maison 4 est une maison en analogie avec l'eau, chez le Cancer. Pareil pour la maison 12 où se trouvent Uranus et Jupiter qui est analogique au Poisson. Et cette éclipse qui se passe dans votre maison 5 où quelque chose doit se perdre pour mieux se retrouver au niveau de votre personnalité. Il y a quelque chose qui travaille chez vous, les Gémeaux. Et je pense qu'il va en sortir quelque chose de plutôt bon. Surtout quand on voit que en 2024, Pluton va faire un trigone, déjà au premier décan des Gémeaux. Et après, au printemps, Jupiter chez vous. Donc, ça va s'ouvrir. Patience, les Gémeaux. Pour les Cancers, alors Vénus transite votre maison 3. S'il n'y a pas d'axe intercepté dans votre thème, des fois on m'écrit mais Christine, mais non, c'est pas dans cette maison. Ben oui, mais en général si, sauf si vous avez de plus grandes maisons et pas de cuspide dans certaines, ce qu'on appelle des axes interceptés. Bon, ici avec Vénus en 3, maison des échanges, de la communication, des déplacements, eh bien il y a pas mal de stimulation quelque part intellectuelle, mentale, vous allez vous retrouver, les cancers, mais en général vous êtes assez doux, le plaisir d'échanger, mais aussi avec beaucoup de diplomatie quelque part, une possibilité de faire connaissance avec d'autres personnes, de créer, rencontrer des nouvelles relations, créer des nouveaux liens. Il peut d'ailleurs aussi y avoir avec Vénus, au cours d'un déplacement ou d'une formation, une jolie rencontre pour les célibataires. Ou pas, on ne sait jamais. Le secteur quand même socio-professionnel pour vous est mis en lumière. Uranus-Jupiter dans votre maison 11, là ça secoue. Donc ça va bouger, le nœud nord étant votre maison 10. Donc c'est là qu'il faut aller, en bélier, la maison qui parle de la carrière, de votre chemin de vie. Et quelque chose en maison 4 à laisser, puisque l'éclipse, le nœud sud, la nouvelle lune, Mercure se trouve là. Donc il y a quelque chose à revoir au niveau de votre foyer, de votre famille, de vos racines, de votre sécurité intérieure. Quelque chose à laisser sur le chemin, un mode de fonctionnement ou des personnes, pourquoi pas. Voilà. Pour nos lions, alors déjà je ne sais pas pourquoi je vais commencer par l'éclipse qui est quand même au sextile
de votre signe, hein, surtout si vous avez un soleil ou un ascendant à 21 degrés par exemple. Mais bon, là on peut prendre entre 17 et la fin du signe de la balance, hein, puisqu'il y a tout un amas justement en transit par rapport à votre ascendant ou à votre signe solaire. Alors vous avez bien travaillé sur vous avec Vénus en Lion, là en maison 1. Bon, c'est mon ascendant, donc je connais, hein, ça a été très très riche. Et maintenant, c'est en maison 2, donc dans la maison de notre argent, de nos acquisitions, de nos possessions, mais aussi de nos valeurs. Tout ce qu'on a travaillé en Lion, là, on y est encore un peu. On peut travailler l'estime de soi, comment créer de la valeur. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la vidéo, c'est que ce trigone à Uranus-Jupiter qui normalement se trouve dans votre maison 10, là où vous êtes en train ça bouge là, hein, au niveau du travail, et où en avril 2024, il y aura la conjonction Uranus-Jupiter qui va parler d'un nouveau départ professionnel dans la carrière, quelque chose qui va vous motiver, qui risque de marcher. Je dirais que si vous ne dépensez pas plus que ce que vous rentrez, tout va bien se passer. Et normalement, Vénus en maison 2, l'argent rentre, hein. Maison 2, maison 6, maison 10, ça touche le travail, donc ça peut toucher les rentrées d'argent. Il va falloir quand même, avec cette éclipse en maison 3, revoir quelque chose au niveau de peut-être votre manière d'être, de votre manière de penser, de communiquer. Qu'est-ce que vous avez aussi envie de communiquer? Peut-être qu'il y a des choses à lâcher, même au niveau de votre travail, ou pas, ou dans votre relationnel, des choses en tout cas à améliorer ici, des modes de comportement balance, hein. Donc avec une maison 3 qui est quand même très relationnelle, avec des personnes qu'on a l'habitude de croiser souvent, hein. Ici c'est les voisins, la fratrie. Il peut y avoir des choses un peu karmiques, hein, puisque nous sommes sur une éclipse, et des choses à laisser, ou des personnes, des situations, ou des comportements erronés de votre part qu'il y a à lâcher. Mais vous allez comprendre tout ça. Et juste finir qu'avec cette lune noire aussi dans votre maison 2, ça va venir appuyer, hein. Où est-ce que vous en êtes avec l'énergie de l'argent? Ça peut booster énormément votre envie de gagner de l'argent, d'en gagner plus. En tout cas, c'est une thématique qui va pendant un mois quand même vous suivre, hein. Vos finances, calculer, etc. Pour les vierges, les vierges, la chance, ça y est, c'est votre moment où vous allez devenir plus charismatique, plus sociable, extraverti aussi, hein. Vous allez avoir envie d'être dans une good vibe, et vous serez aussi en lien avec les autres, avec un amour, hein, pour l'autre, hein. Beaucoup d'amitié aussi, enfin vous serez assez présent. Pour certains, vous retrouvez votre pouvoir de séduction ici, hein. Alors attention, hein, dans ce que j'ai dit dans la première partie de la vidéo, à ne pas vous fouetter, à ne pas vous autocritiquer et à vous saboter, à vous saboter tout court. Voilà. Donc vous allez pouvoir aussi renforcer peut-être des relations tant amicales que amoureuses. Et vous aurez certainement envie que ça colle au plus près, en fait, ce que vous vivez, vos valeurs, vos relations, que ça colle au plus près de cette maison 9, là, Uranus-Jupiter dans votre maison 9. Donc, c'est votre manière de voir la vie, c'est votre engagement avec les autres dans la vie, votre morale, votre vision de la vie. C'est comme si vous aviez envie de vivre votre propre vie, quoi, enfin, maintenant, de transformer ça. Et d'ailleurs, pour cela, vous êtes prêt à beaucoup de choses, puisque l'éclipse se passe dans votre maison 2. Donc on est en analogie avec l'axe possession-dépossession, hein, ici. Pour construire, hein, il va falloir lâcher dans le matériel aussi, dans l'argent, dans les acquisitions, dans une maison, pour pouvoir reconstruire quelque chose plus loin et créer encore plus de valeur. C'est que ça serait comme quelque chose qui vous collerait plus à la peau, en fait. Vous savez, comme un parfum qui se mêle avec votre ADN
de peau. Voilà, bon, c'est pas très joli, mais l'idée est jolie quand même. C'est pas mal pour vous les vierges. Pour nos balances, par quoi je commence? Parce qu'en fait, je vais commencer par l'éclipse en fait. La nouvelle lune là en maison 1 chez vous, les balances. Donc oui, là où vous devez aller, nœud nord, maison 7, il y a des choses à lâcher là. Des comportements, des prises de conscience, au niveau identitaire aussi. Et alors cette Vénus qui vient en maison 12 transiter, et vous n'en êtes pas à votre premier coup, puisque le Soleil a transité, Mercure a transité déjà cette maison 12, ce qui nous donne quand même un retrait. Peut-être certains sont fatigués aussi, besoin de se reposer, mais de se retirer un peu du tumulte du quotidien, de la vie, pour pouvoir se recentrer quelque part. C'est une maison d'introspection, là où vous allez pouvoir réfléchir à votre relationnel, analyser, évaluer, mais vraiment comme un ermite quoi ici. Il peut y avoir aussi avec Vénus en maison 12 des deuils, des transformations. On a quand même Uranus et Jupiter en maison 8 qui peut toucher aussi toute l'énergie que vous mettez avec un autre ou avec une autre. En tout cas, comme nous sommes quand même dans une phase assez karmique, peut-être que cette Vénus en maison 12 peut réveiller des douleurs du passé ou qui touche peut-être une femme, une sœur dans l'héritage au niveau psychogénéalogie. Voilà. Pour les scorpions, bon, c'est intéressant, Vénus dans votre maison 11, ça bouge ici. On est dans ce secteur de vie là déjà qui concerne les amitiés, donc ça peut être des moments assez doux aussi, des soutiens possibles, mais aussi on est avec beaucoup de monde ici, des gens, des réseaux humains, des groupes, si vous participez à certains groupes, en tout cas on est là où on a envie de vivre quelque chose au niveau du collectif aussi. Donc vous pourriez faire des rencontres nouvelles, pourquoi pas, avec des personnes qui ont vos valeurs, qui seraient beaucoup plus près de vous, plus compatibles quelque part. La naissance de certains projets aussi dans cette maison 11. Ici on voit l'avenir, donc peut-être des personnes là qui sont dans votre vie en ce moment et qui vont avec lesquelles vous pourrez faire un bout de chemin, ou professionnel, ou amoureux, ou amical, des personnes importantes. Bon, l'éclipse se passe dans votre maison 12, les scorpions. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même, Vénus est quand même le maître de votre maison 7, les amis. Donc vos associés ou bien votre conjoint, votre amoureuse, amoureux. Et donc dans cette maison 11 ici, pour les célibataires, peut-être, il peut y avoir quand même une jolie rencontre avec la lune noire, quelque chose d'assez énigmatique et plutôt très attirant. Cette nouvelle lune éclipse se passe dans votre maison 12 et le nœud nord donc se passe dans votre maison 6. Donc ici, c'est un petit peu lourd, c'est vraiment une fin de cycle pour vous, une fin de cycle relationnel. Bon, on voit déjà que pour certains, il peut y avoir des nouveaux départs au niveau, dans la maison 7, d'un couple, mais aussi, ça a pu péter pour certains lors de cet été aussi, quand Vénus était au carré de votre maison 7, au carré d'Uranus et de Jupiter. Et là, c'est peut-être la continuité où on sent, et peut-être un événement extérieur va vous amener à lâcher quelque chose dans cette maison 12, quelque chose de trop lourd, quelque chose qui ressemblerait à un comportement, une croyance, à un mode de fonctionnement que vous avez voulu mettre en place, peut-être par rapport à un passé, peut-être par rapport à une famille. Et finalement, vous pourriez vous rendre compte que non, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y aura quand même un moment de pas de solitude, enfin oui et non, solitude intérieure en tout cas, mais un besoin aussi quand même de se retirer là pour pouvoir lâcher en fait, il y a un truc comme ça. Si jamais vous n'allez pas bien les scorpions, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute. Je suis thérapeute, mais pas que moi, en tout cas allez-y si jamais ça va pas, parce que quand même c'est pas complètement évident pour vous là. Pour les sagittaires, ça bouge aussi pour les sagittaires, c'est joli.
Il y a quand même une notion de professionnel ici, hein. Maison 6, Uranus-Jupiter dans votre maison 6, et la Vénus transite votre maison 10. Donc bon, ok, ça peut toucher le chemin de vie, aussi tous les autres secteurs de vie, mais quand même, il y a une histoire pour certains de vocation, de carrière. Et là, vous pourriez, avec Vénus, aller vers des objectifs dans votre travail qui vont quand même correspondre à ce que vous aimez, Vénus, à quelque part ce que vous aspirez dans la vie, vos aspirations. Il peut y avoir pas mal de créativité aussi, hein. Ça peut être en lien avec la créativité, l'artistique. Et pour les salariés, vous pourriez aussi décrocher un travail où on gagne des sous, hein, avec peut-être une promotion, quelque chose comme ça, où on est en tout cas content. Et c'est pas le trigone d'Uranus et à Jupiter de Vénus, la maison 10, maison 6, qui me fera mentir là-dessus. Donc on est vraiment sur un quotidien là qui s'apprête à changer, je pense, au niveau quand même de votre profession. Alors après, on a la nouvelle lune éclipse qui se passe dans votre maison 11. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge là, qui change au niveau de votre collaboration dans le travail, dans le collectif, avec des gens. Ici, il y a des personnes, peut-être une équipe autour de vous, et ça bouge, ça change. Il y a des choses qui vont disparaître et d'autres qui vont pouvoir naître. Donc c'est plutôt pas mal. Il peut aussi y avoir une rencontre affective avec Vénus en maison 10, et bien au sein de votre travail, voilà. Pour les Capricornes, alors Vénus transite votre maison 9, c'est pas mal. Vous allez avoir envie de pulser au niveau de votre liberté, de prendre un grand bol d'air. Peut-être envie de vous rediriger, mais en tout cas, peut-être vous allez voyager d'ailleurs, c'est pas exclu, des petites vacances ici pour certains Capricornes. Ici, on a envie de se faire plaisir. Alors, ça peut être avec ses jambes, le voyage, et vraiment faire sa valise, ou bien dans sa tête, s'ouvrir à de nouvelles connaissances, spiritualité, s'ouvrir à des choses étrangères que vous ne connaissez pas. Et bien sûr, il peut y avoir, pour les célibataires ou pas, des rencontres affectives, peut-être avec quelqu'un d'étranger, d'ailleurs, ici. Quelqu'un qui pourrait, pourquoi pas, changer un petit peu la vision de votre vie, hein, parce qu'elle n'est pas comme vous, parce qu'elle est différente. Je voulais vous dire autre chose, oui, surtout Vénus trigone à Uranus et Jupiter en maison 5. Donc quand même ici, ça nous parle d'affectif, d'enfant, de créativité, de trouver de la joie, oui, il faut prendre l'air un peu. Et alors, ce que vous devez lâcher avec cette éclipse, c'est dans votre maison 10, les chers Capricornes, nos Saturniens, là. Donc, quelque chose dans votre vie doit changer. Ici, on est dans le chemin de vie, c'est notre vie en globalité, hein, aussi. Il y a aussi quand même la carrière, bien sûr, et la place que vous prenez sur la scène sociale. Mais vous devez lâcher quelque chose. En tout cas, ça peut être visible, hein, ce que vous allez lâcher. Ça peut être aussi un statut social, de passer de marié à divorcé, de divorcé à marié. Et on doit aller vers la maison 4. Donc, quand même, aller vers quelque chose de beaucoup plus cocon, la famille, le foyer. Se créer des racines plus solides, hein. Ici, on est dans notre solidité émotionnelle. Donc, c'est quand même une jolie période pour avancer, pour lâcher des choses. Pluton est dans votre maison 1, donc vous êtes en train de terminer un travail au niveau de votre identité, hein. Un voyage ou une personne peut transformer quelque part aussi votre vie, hein, avec ce Pluton en 1 et ce trigone à Vénus qui va se faire. Pour nos Verseaux, alors je me rends compte que ça déménage quand même, hein. C'est intéressant cette période. Bon, Saturne est dans votre maison 2, là elle a fait opposition à Vénus dans l'axe 2-8. Une petite frustration, des choses à lâcher. En tout cas, ici, Vénus transite votre maison 8. Il est question, Vénus en 8, quand même, les amis, elle est chez Pluton, hein. Donc, peut-être au niveau de votre sexualité, de ce que vous partagez,
au niveau énergétique avec l'autre, mais pas que. Vénus, ça nous parle aussi d'argent. Donc peut-être que il y a du financier, des questions d'héritage, pourquoi pas, des investissements financiers à s'occuper, hein, en fait. Ici, en maison 8, Vénus quand même peut être jalouse, possessive, il y a beaucoup plus d'intensité, hein. Il peut y avoir du mystère aussi. Donc on a envie de vivre des choses un petit peu plus différentes, plus fortes, plus intenses, malgré que ce soit en Vierge. Et c'est pas la lune noire qui me fera mentir là-dessus, parce que elle va venir, je ferai une vidéo sur la lune noire, j'espère que j'aurai le temps. Mais en tout cas, la lune noire va aussi venir appuyer sur tout ce secteur, donc argent, aide financière, émotionnelle. C'est un bon moment ici pour faire une thérapie d'ailleurs, hein, avec cette maison 8, travailler l'ombre, hein, tout ce que vous partagez avec les gens intimes à vous, hein, et ça touche aussi votre sexualité. Voilà, voilà. Il peut quand même y avoir aussi quand même des affaires d'argent concernant un foyer, une habitation, là, de l'immobilier. C'est Uranus, le trigone, là, Uranus-Jupiter, qui me fait dire cela. Il y a pu y avoir aussi la peur de manquer au niveau de l'argent. Bon. Sinon, cette éclipse se passe dans votre maison 9. Alors, pour certains, ça peut être une région, hein, à quitter, pourquoi pas. En tout cas, ça touche quand même l'axe de la pensée, hein, de la communication, de la pensée. Il y a quelque chose à lâcher au niveau de vos croyances et de la manière... ça pulse en maison 4, vos bases, hein, ça bouge vos bases, Uranus, là en maison 4, en taureau. Et donc, dans cette maison 9, il y a beaucoup de planètes, hein. Alors, peut-être certains seront intéressés par des voyages, mais aussi partir à l'étranger. Pourquoi pas s'expatrier? Il y a Pluton qui est en 12, hein, chez certains Verseaux. Mais il y a quand même aussi des systèmes de pensée, tout ce qui est balance après, hein, des engagements avec des personnes, la bien-pensance, être gentil avec l'autre, hein. Et quelque part, ben, vous devez aller vers ce nœud nord en maison 3, qui est un partage beaucoup plus plancher des vaches, vous voyez, beaucoup plus dans le quotidien. Arrêtez de rester dans des larges concepts, des grandes idées, et plutôt vous confronter aussi quelque part à une certaine vérité, à une certaine réalité. Moi, vous n'allez pas m'aimer si je vous dis ça. Ben, je m'en fiche parce que je le verrai comme ça. Dites-moi si ça vous parle. Pour les poissons, Vénus en maison 7, qui transite la maison 7, la maison du couple, de nos partenariats, des personnes. Ici, il y a quand même pas mal d'harmonie possible. Bon, si tout se passe bien, parce qu'avec la lune noire qui est aussi en Vierge, il peut y avoir quand même des zones d'ombre avec certaines personnes de possible. Que vous dire d'autre? Il peut y avoir des rencontres, hein, pour les poissons qui sont célibataires. Ici, on est beaucoup plus dans la vie, à sortir, à s'ouvrir aux autres. On a envie de passer des bons moments. Pour tout ce qui est contractuel, eh bien, des compromis, des signatures peuvent se trouver, hein. Un travail peut aussi se trouver ici. De toute manière, les poissons, ils communiquent. Ça s'ouvre là en maison 3, hein, dans la maison... de votre communication, des déplacements, de vos projets intellectuels. Il y a quelque chose là qui est en train de couver et qui verra le jour autour d'avril 2024, qui pourra être intéressant. De plus, Jupiter et Uranus en transit est au sextile de votre ascendant ou de votre signe, Poisson. Donc, c'est plutôt joli. Bon, pour tout ce qui nous intéresse là, au niveau de la nouvelle lune éclipse, eh bien, ça se passe en maison 8 quand même, hein. Donc, c'est un moment où les poissons, là, sont dans des grands changements de vie quand même, des transformations, des deuils. Il y a des deuils à faire là, ici, hein. Et puis surtout avec le nœud sud ici, il y a peut-être des partages relationnels à lâcher, des histoires financières à nettoyer, des manières de fonctionner au niveau de l'argent
à transformer. Cette nouvelle lune éclipse, en tout cas, est très émotionnelle pour vous, hein, avec cette maison 8. Et vous devez aller en bélier vers ce nœud nord qui se trouve dans votre maison 2. Donc, quelque part, la maison 2 nous parle aussi au niveau psychologique d'estime de soi, de s'aimer, de créer de la valeur. Donc, c'est comme s'il y avait, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, quelque chose à lâcher, peut-être au niveau d'un couple ou d'une collaboration. C'est ma chaise que vous entendez. Je me tortille pour pouvoir aller vers plus d'autonomie. En premier lieu, pourquoi pas matériel au niveau de l'argent, et pour pouvoir mieux vous trouver quelque part. En tout cas, ne pas dépendre de l'autre, ça serait pas mal. Tombez pas dans ce piège. Et avec, pour finir, ce joli trigone, la Vénus, trigone Jupiter, Uranus en maison 3, ça nous parle de papier, de contrat, il y a beaucoup de choses possibles. On peut créer des formations pour les autres, les donner, hein. Ça peut être ésotérique, ça peut être au niveau de la santé. Il y a quand même pas mal de choses à faire, les poissons. Voilà, écoutez, je termine avec vous. Je vous souhaite un joli transit de Vénus et je vous dis à très bientôt. Au revoir.